Salut YouTube, alors aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière vidéo sur Barcelone. On va aller explorer la cathédrale Sainte-Eulalie. C'est parti! Salut YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo consacrée à Barcelone. La cathédrale Sainte-Croix et Sainte-Eulalie. Mais avant, il est très important qu'on fasse une petite rétrospective sur qui était Sainte-Eulalie. Alors Sainte-Eulalie de Barcelone est une fillette de 13 ans en réalité, un des premiers martyrs chrétiens. Elle est née en 289 et morte en l'an 303. Car, bon, je remets le contexte de l'époque, c'était une gardienne d'oies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des oies dans la cathédrale, mais on en reviendra plus tard à ça. Elle alla se plaindre près de l'empereur Datien, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, l'Empire romain faisait partie de l'Espagne. Hein. L'Empire romain avait conquis une bonne partie de la Gaule et de l'Empire et de l'Espagne en fait. Pouce, c'est le Lucas du futur qui avons parlé. Alors, je me suis trompé dans la narration, en effet, j'ai oublié de vous dire pourquoi en fait Sainte-Eulalie est allée se plaindre auprès de l'empereur. C'est tout simple en fait, les chrétiens étaient persécutés, et étant donné qu'elle était chrétienne, elle est allée se plaindre, et va l'histoire qui en suivra. C'est bon Lucas du passé, tu peux reprendre. Et donc du coup, elle alla se plaindre auprès de cet empereur. Bon, du coup, l'empereur est païen, et il ne voulait pas simplement ne pas l'entendre, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait subir 13 supplices. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 13 oies dans la cathédrale. Bon, ça peut aussi être une référence due à son âge, hein, mais moi je pense que c'est plus dû à son âge, perso. Et donc il tenta plusieurs choses, comme par exemple la mettre dans un tonneau lesté de clous et de verre pilé, la crucifier sur une croix en forme de X, la brûler. Et on dit qu'une colombe sortit de son corps, donc voilà. Après, elle fut proclamée sainte dans les années 600, si mes souvenirs sont bons, 606, si je dis pas de bêtises. Je recorrigerai ça à l'occasion. Mais voilà, et elle est née à Sierra, qui est un petit village de Barcelone, qui est maintenant un quartier de Barcelone, parce que Barcelone était beaucoup plus petit à l'époque. Donc voilà, maintenant, ce village est devenu dépendant de Barcelone. Et donc du coup, elle est inhumée sous la cathédrale de Barcelone. Voilà, elle fait partie des martyrs chrétiens et elle est fêtée le 12 février. Chose assez marrante parce que le 11 février c'est mon anniversaire d'ailleurs. La cathédrale Sainte-Eulalie. Alors la cathédrale Sainte-Eulalie, c'est une église construite à partir de 1298 et achevée en 1420. Et elle a une particularité, et d'ailleurs je crois que c'est spécifique à Barcelone, de ne pas terminer ses constructions parce qu'elle fut améliorée en fin 1800. En effet, la façade a subi un petit lifting. Elle était assez terne à l'époque, et maintenant elle est plus gothique flamboyant avec une magnifique tour-lanterne. En plus, tour-lanterne qui a une particularité, elle n'est pas sur la croisée des transepts, mais elle est bien à l'entrée. Voilà, elle est surmontée de 2 pinacles, ce qui est assez particulier d'ailleurs, et les clochers se trouvent à l'arrière. Ce qui est assez atypique aussi, parce que normalement, en principal sur une cathédrale, les cloches sont plus sur l'avant. Donc voilà, c'est les petites bizarreries que cette église comporte. En soi, c'est très joli. C'est un bel édifice très ancien. Franchement, ça c'est tout ce que j'aime. C'est pas comme la Sagrada Familia par exemple. Faut que j'arrête de critiquer cette église, mais voilà. Mais avant de vous montrer certains détails qui m'ont plu dessus, je vais juste parler et je vais balancer juste un petit coup de gueule. Pourquoi il y a une pub pour Samsung sur l'échafaudage de la tour lanterne? C'est honteux! Et en plus, ne me dites pas que c'est genre un partenariat ou quoi, ou je sais pas, non, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup plus de bâtiments, de grands buildings, encore plus haut que la cathédrale à Barcelone. Donc c'est quoi le truc? Je me demande c'était quoi la volonté de l'archevêque quand on lui a proposé ça comme projet. Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Voilà, bon, ça c'était mon petit coup de gueule. Et maintenant, on va pouvoir passer au vlog. Alors, je tiens à m'excuser parce que, étant donné que je n'avais pas le micro, parce que comme vous pouvez voir, monsieur le micro revient de vacances, et bien, la qualité du son ne sera pas ouf. Donc, pour certains trucs. Après, il y a des moments que j'ai redoublé moi-même. J'ai coupé le son et repassé ma voix par-dessus parce que en fait ils avaient eu la bonne idée de passer l'aspirateur dans la cathédrale à ce moment-là, donc
c'était pas terrible. Donc voilà, bon visionnage. Alors nous voilà devant la cathédrale de Barcelone et ouais, écoutez, je balance mon coup de gueule sérieusement quoi. Une pub Samsung sur une église. Vous foutez pas un peu de la gueule du monde les mecs? Est-ce que c'est pas un peu une honte ça, sérieusement? Je vais rester 10 secondes là-dessus, voilà. Voilà, constaté. Une pub Samsung sur une église les gars, je suis consterné, voilà. Bon on va quand même aller la découvrir, cela dit. C'est incroyable. Ils auraient quand même pu mettre, vous savez, il y a souvent des échafaudages avec une photo de ce qu'il y a en dessous en fait. Ce qu'il y a de travers, mais bon, là ils ont même pas mis ça. Putain. Et Jésus chassa les marchands du temple. Bon bah là voilà. Du coup on va aller rentrer. Putain mais j'arrive pas à croire qu'il y a une pub. En fait si, alors regardez, il y a bien l'affiche qui montre ce qu'il y a à la place. Mais putain mais sérieusement c'est qui a fait ça quoi? Mais sérieusement quoi. On va dans la cathédrale Sainte-Eulalie de Barcelone et elle a une particularité. Sa tour lanterne ou son dôme comme vous voulez se trouve non pas à la croisée des transepts mais au niveau de la façade. C'est assez atypique. On va aller visiter tout ça. Hein. Je sais pas trop comment ça marche parce qu'il y a pas mal de barrières. Autant la Sagrada Familia était très belle, très intéressante, mais je vous avoue que les églises médiévales, c'est plus mon domaine quand même, hein, même si j'ai rien contre l'art moderne. Oh, c'est magnifique. Alors ça c'est typiquement l'art espagnol que j'adore. Regardez-moi ça. Si j'avais fait un peu de travail, ça serait encore mieux. Un jubé. Très rare les jubés d'ailleurs dans les cathédrales, ça c'est de plus en plus rare. Je pense pas qu'on puisse aller dedans. Ici il y a les stalles. Ah si on peut aller dedans. Voilà. Là où tout le chapitre se réunit. Je suis désolé, il fait assez sombre. Il pleut dehors, donc les fenêtres sont grandes, mais bon, c'est pas très bien éclairé. J'espère que ça va bien rentrer quand même. Ah, l'orgue est là. Okay. Les clés de voûte sont très bien ornées. C'est vraiment magnifique. Alors, du coup, je vais devoir doubler cette séquence car il passe à speed dans la cathédrale et je vais vous montrer l'orgue. Et il a des tuyaux couchés à l'horizontale. On appelle ça des tuyaux en chamade. Voilà, comme ça vous savez comment ça s'appelle la prochaine fois que vous verrez un instrument de ce type. Alors je vous présente donc l'entrée de la crypte qui se trouve juste devant le chœur. Et il y a un escalier, donc du coup on va descendre par là. Et qu'est-ce que c'est? Alors à ce moment-là, j'étais pas sûr de ce que je voyais, mais c'est bel et bien le tombeau de la Sainte. Sainte Eulalie est donc inhumée ici, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Sous sa cathédrale, voilà, près des oies qu'elle garde. Dans une petite chapelle souterraine. Enfin la crypte en fait, hein, voilà. Alors là il y a un dispositif de bougie électrique. Alors nous en France c'est des bougies normales, mais en Espagne et en Italie, étant donné qu'ils ont beaucoup d'ornements, ils ont ce dispositif, donc c'est la même chose, hein, on met une pièce et ça permet de ne pas noircir les ornements, voilà, car il y a beaucoup de dorures et de peintures dans les églises espagnoles et italiennes. Donc voilà, un petit dispositif qui perd son charme, hein, je trouve, hein, c'est mieux les bougies normales. Du coup on est dans le cloître de la cathédrale. Et je crois qu'il y a des oies, alors vous pouvez le constater. Le cloître est très exotique, hein, ça fait assez bizarre de voir ça. Pas mal de palmiers. Oh la vache, c'est vraiment très joli. Oh ouais, ok, il y a des oies dans le cloître, ouais, pourquoi pas. C'est marrant.
Ouais, ça fait zoo en même temps, c'est pas mal. Et nous voilà sur le toit de la cathédrale. On voit très bien les arcs-boutants d'ailleurs. Très marrant, là c'est des arcs-boutants qui on dirait ils rentrent à l'intérieur. Donc je regarde ça d'un peu plus près. Intéressant. On va aller voir ça, on va aller voir le reste. Hein. Donc ici on peut apercevoir le système d'évacuation des eaux. Tout coule dans les arcs-boutants juste là, qui vont s'écouler en bas. Très bien pensé. Bon, moi c'est cool, on aura eu l'occasion de visiter le toit, c'est très intéressant. Regardez ici, on peut apercevoir la Sagrada, juste ici. Je vous fais un peu profiter de la vue sur Barcelone, le vieux Barcelone en tout cas. Regardez ça. Bon, on va visiter le reste du quartier gothique. Hein. On vient de sortir de la cathédrale. On va voir ce que ça donne. Maintenant, il pleut, c'est dommage. Dommage qu'il pleuve. Hein. Voilà, le seul jour où il faut qu'on fasse des visites. Il faut qu'il pleuve, mais bon, pas grave. Et voilà pour le vlog. Alors j'espère que ça vous a bien plu. Et en conclusion, qu'est-ce que on peut dire de la cathédrale Sainte-Eulalie? Et bah étant donné qu'on vient du plus beau pays du monde, c'est-à-dire la France, quand on va en Espagne et qu'on regarde les cathédrales espagnoles, ça me fait rigoler parce qu'en fait, vu qu'elle est de style gothique et que le gothique c'est un style français, je le rappelle, eh bien c'est joli, mais est-ce que ça vaut réellement nos églises à nous? C'est ça que je veux dire. Même s'il y a des choses belles, hein. Regardez, les chapelles latérales sont magnifiques, c'est orné. En fait, vu que la mode gothique s'est étendue à toute l'Europe, eh bien, je pense que l'Espagne et l'Italie font partie de ces pays qui ont un réel, comment dire, une forme d'admiration pour ce style. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les Allemands, eux, ils font leur gothique germanique, qui est très... qui fait énormément penser beaucoup plus tout ce qui est la cathédrale de Strasbourg. Et les Anglais, c'est encore différent, mais c'est le gothique anglais, c'est celui que j'aime le moins, étrangement, je sais pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, le gothique espagnol, en tout cas, oui, flamboyant, très beau, de la dentelle de pierre. Les Italiens, eux, c'est plus du marbre et de la peinture, en fait. Hein. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux dire pour cette église, en tout cas, elle est vraiment belle. Voilà. Mais ça vaut pas nos cathédrales à nous. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances d'été. Parce que là on est encore en août. Donc profitez bien, profitez un maximum. Et en attendant, portez-vous bien.